élèves, nous continuons toujours notre cours avec la comparaison des nombres réels. Donc, avant de rentrer dans le but du sujet, il faut d'abord que nous connaissions. Vous savez déjà, quand on parle de la comparaison, et ce que c'est qu'un nombre réel, on parle de la comparaison, soit il y a l'égalité entre les deux, soit il y a l'inégalité, c'est-à-dire l'infériorité ou la supériorité. Là, nous allons voir comment ces différents signes d'inégalité se comportent avec l'addition. Soit, considérons ces nombres-là, A, B, C et D. OK? Des nombres réels. OK? Alors, si A est inférieur à B et C est inférieur à D, alors évidemment, A, c'est-à-dire la somme des deux, A plus C sera forcément inférieur à B plus D. Nous allons faire un exemple. Un exemple ici. Nous savons que 3 est inférieur à 7. Et nous savons également que moins 1 est inférieur à 2. Donc, nous allons faire la somme. Alors, 3 plus moins 1, 3 plus moins 1 doit forcément être inférieur à 7 plus 2. Donc, 3 plus moins 1, on obtient 2. Donc, 2 est inférieur à 9. La même chose, si A est inférieur ou égal à B, C inférieur ou égal à D, alors A plus C sera forcément inférieur ou égal à B plus D. L'inégalité est la multiplication. Ici, considérons 3 nombres comme A, B et C, des nombres réels. Des nombres réels. Ici, nous allons voir évidemment 2 cas. Le premier cas, C est un nombre positif. OK? Ça, c'est le premier cas. Mettons directement comme ça. Premier cas. Voilà. Premier cas, C est supérieur à 0. C est un nombre positif. Suivez très bien. Si C est un nombre positif et que A est inférieur à B ou A inférieur ou égal à B, alors qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque C est un nombre positif et que tu multiplies A par C, l'inégalité ne change pas de sens. Alors, A fois C sera toujours inférieur à B fois C. Ou A fois C sera toujours inférieur ou égal à B fois C. OK? Voilà. Nous allons faire un exemple. Nous savons que 2 est supérieur à 0, c'est-à-dire que 2 est un nombre positif. Et nous savons également que 5 est inférieur à 7. Alors, si on multiplie les deux membres là par 2, OK, c'est-à-dire on aura 5 fois 2 sera toujours inférieur à 7 fois 2. OK? Donc, nous obtenons ici 5 fois 2, on obtient 10. 10 sera toujours inférieur à 14. Donc, ce qui revient à dire que lorsqu'on multiplie les deux membres d'une inégalité,
par un nombre positif, l'inégalité ne change pas de sens. OK? Deuxième cas. Deuxième cas. Dans ce deuxième cas, nous prenons ici C étant inférieur à 0, c'est-à-dire un nombre négatif. Si C est un nombre négatif, alors nous disons A inférieur à B, alors A fois C sera supérieur à A fois B. Ou A est inférieur ou égal à B, alors A fois C sera plutôt supérieur ou égal à A fois, pardon, je voulais dire C, hein, C. À C fois, voilà. Donc, lorsque C est une valeur négative et que tu multiplies les deux membres d'une inégalité par ces nombres négatifs, l'inégalité va changer de sens. C'est-à-dire, si c'était supérieur, ça va devenir inférieur. Prenons un exemple. Bon, faisons l'exemple ici. Un exemple. Nous savons que moins 2 est inférieur à 0. OK? Nous savons également que 5 est inférieur à 7. Donc, on va multiplier les deux membres là par moins 2. Ici fois moins 2. Alors, on aura 5 fois moins 2. Ça sera plutôt supérieur à 7 fois moins 2. Ce qui équivaut à dire ici, 5 fois moins 2, on obtient 5 fois moins 2, on obtient moins 10. Donc, moins 10 sera supérieur à moins 14. Donc, qu'est-ce que cela nous enseigne? Que lorsque nous multiplions les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. Si c'était supérieur, ça devient inférieur. Si c'était inférieur, ça devient supérieur.